Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Contente de vous retrouver encore aujourd'hui. Vraiment que l'Éternel soit béni. C'est un privilège pour moi de pouvoir toujours être là pour vous transmettre une idée, comme je le dis, un conseil ou une pensée qui peut toujours vous édifier. Aujourd'hui, la parole de Dieu dit ceci dans Philippiens 4:8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Je fais une formation et nous avons un cours de communication. Alors la prof a dit ceci, que dans la communication d'un être humain, on a 93% de communication non verbale et 7% de communication verbale. Je ne sais pas si vous imaginez, 93% de communication est non verbale. Tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, il y a 93% de messages que vous êtes en train de transmettre ou bien de communication que vous faites à l'intérieur de vous qui est non verbal. Alors je comprends pourquoi la Bible dit ceci, que tout ce qui est honorable soit l'objet de vos pensées. Pourquoi je partage ceci aujourd'hui? Parce que souvent, même à l'église, nous avons cette habitude-là d'être là, dans la présence, en présentiel on est là, mais dans les pensées on voyage. Lorsque le prédicateur prêche, lorsque l'on chante, des fois vous êtes là, vous fermez les yeux, vous levez les mains, mais vous pensez à quelque chose que vous avez oublié à la maison ou vous pensez à vos programmes que vous aurez le lendemain. Moi, la première, ça nous arrive à nous tous. Alors, faisons attention à nos pensées, que nos pensées soient semblables aux actes que nous sommes en train de communiquer aux personnes qui sont en face de nous ou que ce soit dans nos moments de prière. Parents, lorsque vous parlez à vos enfants, faites attention à vos mimiques. Parfois, l'enfant vous explique quelque chose et vous avez un mimique peut-être dégoûté ou en colère. Cela est en train de mettre un frein dans la communication parce que vous êtes en train de transmettre un message que vous n'écoutez pas. Vous êtes déjà en train de mettre un barrage, un frein à ce que l'enfant, que ce soit votre mari, que ce soit un collègue ou que ce soit votre frère ou votre sœur. Faisons attention à nos communications non verbales, à nos gestuels, à nos mimiques, à notre posture, parce que cela est aussi une communication qu'on est en train de transmettre à la personne qui est en train de nous écouter en face. Faisons surtout attention en l'œuvre de Dieu, dans l'église, les chantres, les prédicateurs. Soyons vraiment là, que ça soit dans nos pensées, que ça soit dans nos actes, que cela soit un. Parce que Dieu regarde au cœur, il ne regarde pas l'apparence. Donc tout ce qui est louable, tout ce qui est vrai, tout ce qui est digne de louange, soit vraiment l'objet de vos pensées. Que Dieu vous bénisse.